Bonjour, merci d'écouter cette petite vidéo, merci de la partager, de la diffuser. Je voudrais parler du cheminement spirituel, c'est-à-dire du cheminement vers soi, vers la vie, vers la réalité. Ce cheminement que l'on appelle cheminement spirituel est un cheminement vers la réalité, vers soi-même. Et pour aller vers soi-même, vers la réalité, il faut prendre conscience d'une chose. Du jour où vous êtes né jusqu'à que vous soyez vraiment posé des questions, tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez entendu, et encore aujourd'hui, beaucoup de ce que vous recevez, beaucoup de ce que vous entendez n'est que pur mensonge. Il n'y a besoin de rien pour vivre. La vie est sans but. La vie n'a pas besoin de mission. La vie est la vie. Elle s'exprime, s'explore, se déploie, se rétracte comme un sas et ressasse constant. Et nous sommes participants de cette vie. Nous participons à cette vie. Et qu'y a-t-il de plus honorable et de plus grandiose que, étant participants de cette vie, nous explorions et honorons cette vie. Comment honorer cette vie? Non pas en priant à genoux, non pas en suivant quelques rituels quelconques venus de traditions lointaines ou point, mais en observant la vie. Cette vie-là est pure présence, pure énergie. Nous sommes cette vie-là. Ça paraît très simple ce que je raconte, mais tous ceux qui cheminent savent ô combien c'est compliqué. Et ceux qui veulent entamer le chemin ne comprennent pas toujours ce que je suis en train de raconter. Devenons humbles, modestes. Pas humbles dans le sens servile du terme, mais reconnaissons que nous ne savons pas tout, mais que malgré cela, nous pouvons avancer. Nous avançons. Et participons à notre vie réellement. Soyons présents quand nous nous levons, soyons présents avec notre réveil du matin. Quand nous sommes en colère, soyons présents avec cette colère et vivons cette colère. Quand nous sommes joyeux, délectons-nous de cette joie. Hier, j'ai eu un gros coup de blues. Tout allait mal. Tout était catastrophique. Quoi que je fasse, c'était pas bien. Voilà les voix qui remplissaient mon esprit. Voilà ce que je me disais sur moi-même. Après avoir essayé quelques petites méthodes techniques et avoir eu un petit répit, je me suis retrouvé à nouveau mal, très vite. Puis simplement, j'ai pris ma fille et nous sommes allés nous promener. Nous avons trouvé un coin de nature. Nous avons mis les pieds dans la rivière. Nous avons senti le soleil. Nous avons regardé les arbres. J'ai vu ces arbres qui ne se posaient pas la question de leur existence, mais qui existaient. J'ai vu même un figuier qui avait peine à porter ses fruits, car une lourde pierre pesait sur son tronc. J'ai vu l'eau de la rivière couler, abriter poissons, moustiques, algues et toute forme de vie. Cette eau fraîche et vive. J'ai vu le ciel bleu avec des nuages qui passaient, poussés par le vent. J'ai vu le soleil qui inlassablement, chaque jour, 365 jours par an, année par année, se lève à l'est
se couche à l'ouest et brille, nous nourrit. Et je suis revenu à l'essentiel, être vivant au milieu du vivant, être animé au milieu des êtres animés et inanimés, mais existants. Il n'y a besoin de rien pour vivre. Lâchons prise. Et même si nous avons complexifié notre vie en y ajoutant des règles de société, des lois, des factures, des devoirs, des conditions, etc., etc., observons, cela est vacuité, cela est illusion. Et la vie, promouvoit la vie. Vous êtes vivant. Et tout peut se réorganiser. Vous pouvez faire exactement la même chose que hier, mais avec une autre portée. Comment peut-on obtenir cette autre portée? En observant la vie en soi. Et pour faire un clin d'œil à un échange que je viens d'avoir ce matin sur Facebook, quand vous cheminez, qui vous semble faire des pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, six pas en arrière, peu importe, ce n'est pas des pas en arrière. Nous avons des milliers d'années de mémoire esclavagiste. J'ai pas d'autre mot que esclavagiste. Et ces mémoires veulent aussi la liberté. À chaque pas en avant que nous faisons, nous ouvrons une lumière et une cohorte de nos facettes voit cette lumière et nous attrape pour pouvoir nous rejoindre et pas nous tirer vers le bas, pour pouvoir nous rejoindre. Et quand on se relève et qu'on avance, on avance avec un plus grand nombre de parties de nous-mêmes, réunifiées, rassemblées. En nous, j'aime à dire qu'en nous, il y a entre 60, entre même 40 à 100 000 milliards de cellules, que chaque cellule est un être vivant, autonome, un esprit unique. Et dans cette myriade d'esprits, il y a des Bouddhas, il y a des Christ, il y a des cheminants, et il y a des gens qui ignorent l'existence de la lumière, de la joie, qui vivent sans comprendre qu'ils sont des vivants, des êtres vivants. Et il y a des êtres dans la haine, la frustration, la colère. Mais tous ont soif de la même chose. Le bonheur, la tranquillité, la quiétude, la paix. Et il n'y a pas 36 solutions. La plupart des solutions que nous proposent les sociétés, le système, sont des solutions temporaires, éphémères. Il n'y a pas 36 solutions que pour trouver et développer pas à pas la vraie quiétude. C'est de retrouver, de retourner à l'instance qui est en nous, à l'instance qui en nous a créé tout le reste. Cette instance est la vie, simplement la vie. Et il y a multiples façons de régénérer la vie en soi. Régénérer la vie en soi à travers 1001 choses, à condition d'observer, d'être conscient, de comprendre, d'écouter, de ne pas faire
pour faire bien, de ne pas chercher à être sur un droit chemin, mais au contraire, sentir que la vie est souple, sinueuse, qu'elle tourne et retourne, que c'est un sas et un ressac, des avants et des arrières, et que une vague, pour qu'elle monte et se propulse, elle doit se creuser profondément, et le retour en arrière est puissant pour se reprojeter plus loin. Mais ce pouvoir de sas et de ressac, face à une roche, une falaise, l'eau inlassablement, en allant et venant, dans ce mouvement constant de flux, eh bien, la roche est creusée. Et pas à pas, les rochers tombent, sont roulés dans la mer et transformés en sable, en poussière. Si ce sac et ce ressac transforment ce qu'il y a de plus figé dans le monde matériel qu'une roche en sable qui bouge, qui est doux, alors les va et les viens de votre cheminement ne vont-ils pas éroder pas à pas toutes vos citadelles de mensonges, tous vos murs de haine, toutes vos roches d'illusions? Il n'y a pas 36 solutions. Apprendre à se connaître, redevenir puissant pour soi-même, stable, enraciné, comme dirait mon cousin que j'ai vu il y a peu de temps, avoir la colonne vertébrale droite. Mais comment avoir la colonne vertébrale droite? C'est en se nourrissant de lumière, d'énergie, de choses vivantes, en ne mangeant plus ce que le système nous propose, mais en mangeant ce que la nature nous propose. C'est comme cela qu'on redevient fort, stable et puissant. Pas cette puissance qui est arrogante, pas cette puissance qui détruit, mais cette puissance qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller piller chez l'autre, que l'on n'a pas besoin de se battre pour se reconnaître, car on se reconnaît soi-même et on n'a pas besoin de la reconnaissance de l'autre. Je vous remercie pour votre écoute. Bénédiction à tous. Merci.